Partagez cette vidéo s'il vous plaît, c'est hyper important, il faut que ça circule. On nous répète que la Russie a lancé une guerre non provoquée et qu'elle veut conquérir toute l'Ukraine et peut-être une partie de l'Europe, pays de l'OTAN, je sais pas quoi. Mais ce scénario vient de prendre une claque parce que Harald Kujat, ex-chef des armées allemandes et ancien président du comité militaire de l'OTAN, vient démonter littéralement ce narratif dans une interview. Alors selon lui, deux événements ont brisé la confiance avec Moscou. Le premier c'est en 2002, quand les États-Unis se retiraient du traité ABM qui limitait les boucliers antimissiles pour préserver l'équilibre nucléaire. Une fois ce verrou sauté, eh bien la Russie comprend que Washington veut la supériorité stratégique. Le deuxième événement c'est en 2008, sommet de Bucarest, où l'Ukraine et la Géorgie se voient promises à l'OTAN. Pour Moscou c'est la goutte d'eau, c'est une ligne rouge qui vient d'être franchie. La Russie voulait éviter deux choses, une guerre directe avec les États-Unis et un affrontement militaire avec l'OTAN. Et d'ailleurs, c'est ce que Poutine répète en boucle. C'est pour ça qu'elle demandait une zone tampon. Et l'Ukraine est devenue le cœur de ce conflit, tout simplement. Je précise que ce que je vous répète là, c'est ce qu'a dit M. Kujat. Puis viennent les accords de Minsk. Alors sur le papier, autonomie du Donbass, respect des droits linguistiques, mais dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, ça n'a jamais été appliqué. Merkel et Hollande vont l'avouer par la suite, les vidéos sont partout. L'objectif n'était pas la paix, mais de gagner du temps pour réarmer l'Ukraine. Ensuite, on arrive en décembre 2021. Moscou propose encore un accord de sécurité. Refus net, tout le monde le sait. 2 mois plus tard, Poutine lance son opération. Kujat est clair, avec 170 000 soldats, impossible d'occuper toute l'Ukraine face à une armée de 400 000 hommes entraînés par l'Occident. L'objectif était de provoquer un changement de régime ou d'arracher des négociations. Et justement, on arrive en mars 2022, il y a eu Istanbul, les deux camps négocient un texte, neutralité permanente de l'Ukraine, plafond d'armement, garantie de sécurité par l'ONU. L'accord était quasiment prêt, mais le 9 avril débarque le grand, le vaillant Boris Johnson et dit à Kiev « Ne signez pas, continuez le combat ». Ce sont ses mots. Résultat, l'accord torpillé, guerre prolongée, le résultat on le connaît, et Kujat dit « Plus aucun doute, c'est l'Occident qui a bloqué la paix ». Depuis, on nous a vendu que des illusions. Chaque nouvel armement devait être un game changer. Rien n'a changé, sinon les pertes humaines. Même des généraux américains l'ont reconnu dès 2023. Kiev ne pouvait pas atteindre ses objectifs. Pire encore, l'Europe est devenue plus belliciste que Washington. On parle de missiles à longue portée, de zones d'exclusion aérienne. Kujat prévient, un seul incident technique peut déclencher une escalade sans précédent totalement incontrôlable. Encore une fois, ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de cet ex-chef des armées allemandes. Son constat est implacable. Toutes les occasions de paix ont été manquées.